Bonjour et bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il nous fait plaisir de vous accueillir en cette 5e journée de la neuvaine de l'Assomption 2024, dont le thème est « Comment cela va-t-il se faire ?» Aujourd'hui, notre prédicateur, c'est M. Michel Pilon, un chrétien engagé. Sa prédication aura pour thème « Notre maison commune, comment en prendre soin ». Il partira de son implication auprès des travailleurs migrants pour nous faire méditer sur comment prendre soin de la création et des diverses nations. Comme à tous les soirs, après la prédication de 19h, il y aura une procession au flambeau dans les jardins où vous serez invités. Pour le 5 à 7 culturel du lundi 12 août, exceptionnellement, nous aurons 2 parties. La première sera une conversation entre le prédicateur du jour, Sami Aoun, politologue, et le rédacteur en chef de la revue Notre-Dame-du-Cap, Stéphane Gaudet. La deuxième partie sera animée par des musiciens, violon, violoncelle, piano. Ce sera le trio en noir et blanc qui vous animera. Pour plus d'amples informations pour la programmation de la neuvaine de cette année, nous vous invitons à visiter notre site Web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Nous prenons dans le cahier rouge, le numéro 45. L'avenir est un cri de naissance dans un siècle aux aurores fanées. Au matin, on a tous une chance, le trésor de la vie est donné. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est un choix pour la terre, la justice envers l'homme opprimé. Liberté franchira les barrières, notre Dieu est sauveur, libéré. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est un feu d'évangile, une ardeur dont le Christ a brûlé. Aujourd'hui, préparons cette vie où Dieu même sera la clarté. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. Bonjour et bienvenue à chacune d'entre vous. À nouveau, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Frères et sœurs, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Une bienvenue à chacun, chacune, une bienvenue toute spéciale aussi aux travailleurs migrants qui se joignent à nous et qui seront présents ce soir en ce sanctuaire. Ils participent au mieux-être de notre maison commune, aux activités de notre milieu. Nous voulons ensemble rendre grâce au Seigneur pour leur présence. Et pour marquer la présence des travailleurs migrants qui ont été invités en ce sanctuaire en ce jour de neuvaine, pour leur exprimer notre reconnaissance pour leur présence et leur action ici, quelques chants seront en espagnol au cours de cette célébration. Et aujourd'hui, pour la prédication, nous avons la joie de recevoir M. Michel Pilon. Celui-ci se définit comme un immigrant français de 11e génération, qui depuis plus de 40 ans travaille pour la protection des droits des travailleurs au Québec, particulièrement ceux qui ne sont pas capables de se défendre. Diplômé en droit, en sciences politiques et en développement économique communautaire, Michel a œuvré dans des associations étudiantes, a travaillé comme syndicaliste et dans la défense des travailleurs accidentés, notamment avec Michel Chartrand, syndicaliste et militant socialiste bien connu. De 2017 à 2024, il a été directeur général et fondateur du réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. Il nous entretiendra aujourd'hui sur le thème « Notre maison commune, comment en prendre soin ». Nous poursuivons notre route amorcée il y a quelques jours avec la question de Marie. Comment cela va-t-il se faire? Cette question éveille notre sens pratique pour prendre soin de notre maison commune, comme dit le pape François, la terre, tout ce qui nous environne. Cette question, trop souvent, nous ne croyons pas que nos petits gestes peuvent faire une différence pour qu'advienne le règne de Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur pour accueillir à nouveau sa miséricorde. Après chacun des paragraphes, nous chanterons le refrain. Seigneur Jésus, tu es plein de compassion pour les gens qui ont faim. Seigneur, prends pitié. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ô Christ, tu nous appelles à vivre dans l'accueil mutuel et dans le partage. Ô Christ, prends pitié. Christos, ten piedad. Christos, ten piedad. Seigneur, il arrive que notre charité soit trop peu créative. Seigneur, prends pitié. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, pour qui tout est possible, tu es l'auteur de tout ce qui existe. Tu nous invites à prendre soin de notre maison commune. Donne-nous la sagesse et l'intelligence nécessaires pour être de bons gérants des biens que tu nous confies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? » Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il leur donna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. Je voulais m'excuser dès le départ. Je ne suis pas un théologien, je suis un praticien en droit, avocat, mais un croyant depuis plusieurs années. J'ai été d'ailleurs directeur de pastoral social au diocèse de Valleyfield avec Monseigneur Noël Simard. Des dossiers qu'on avait, bien sûr, là-bas, c'était la lutte à la pauvreté dans le diocèse. Mais j'avais aussi le dossier des réfugiés. Pourquoi? Parce que Hemingford, le chemin Roxham, est dans le diocèse de Valleyfield. Et j'avais ce dossier-là, bien sûr, pour parler, bien sûr, de la question des réfugiés. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Dans la question que Marc, bien sûr, nous parle, ce que je retiens de ça, c'est 3 mots. Le premier, c'est bien sûr l'accueil que Jésus fait. C'est aussi le fait que Jésus considère, bien sûr, que ces gens-là viennent de loin, comme nos immigrants, comme nos réfugiés, comme nos immigrants agricoles aussi, qui viennent de très loin. Alors, je retiens bien sûr comme mot l'accueil que Jésus fait, et bien sûr, dans le cadre du travail que je faisais, c'était la justice. Et je trouve aussi dans ce texte-là une certaine forme de justice. Jésus traite les 4000 personnes de façon égale. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos immigrants. Ce n'est pas toujours le cas non plus de nos migrants agricoles et nos réfugiés. D'emblée, je vous dirais que 2 dossiers ont été importants au diocèse de Valleyfield. C'était bien sûr les travailleurs
temporaires, migrants, les travailleurs mexicains, guatémaltèques, honduriens, qui viennent à chaque année, ici au Québec, faire les récoltes. Il y en a plus de 62 000 qui reviennent à chaque année. À chaque année, le RATMAC est à l'aéroport de Montréal, les accueille, et ce depuis plusieurs années. En ce qui a trait maintenant aux réfugiés, dans le cadre du mandat que j'avais, bien sûr, au diocèse de Valleyfield, on devait, bien sûr, se rendre sur le chemin Roxham et accueillir les réfugiés. On avait une table, on leur offrait du café, on leur offrait des vêtements. Beaucoup d'enfants arrivaient par le chemin Roxham. Et lorsqu'ils arrivaient le mois de novembre et décembre, ils venaient des pays du Sud, alors ce n'était pas toujours évident pour eux d'affronter l'hiver ici. On leur a donné un coup de main de ce côté-là, on les a accueillis. À un moment donné, bien sûr, le chemin Roxham fut comme fermé. Et avec des ententes du côté de l'État, avec les églises catholiques et du côté de l'État américain, on a eu des ententes où on pouvait aller du côté, bien sûr, de l'État américain et on pouvait informer ces réfugiés-là du fait qu'ils vont passer la frontière. Et ça nous permettait, bien sûr, de les rassurer là-dessus, sur le cheminement qu'ils ont à faire, rendu au Québec et au Canada. Malheureusement, le chemin fut fermé. Et ce chemin-là a causé, à mon avis, beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Malheureusement, ces réfugiés-là, au lieu de passer par le chemin Roxham, à cause de l'entente des pays sûrs, ne peuvent plus passer par les frontières. Parce qu'ils passent par les frontières, ils sont refoulés vers les États-Unis. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est plus des coyotes qu'on appelle, ou une certaine mafia qui leur charge des fois 5 000, 8 000 $ pour traverser la frontière et ils se retrouvent encore plus démunis que lorsque le chemin Roxham est ouvert. L'avantage du chemin Roxham, c'est que lorsqu'ils arrivaient, ils s'identifiaient. On savait qui ils étaient. Ils demandaient bien sûr le statut de réfugié et ils seraient entendus, éventués par la commission du statut de réfugié. Malheureusement, ce n'est plus ça. Et ce qu'on voit de plus en plus, je pense que vous en avez vu dans les journaux, des immigrants qui meurent, malheureusement, en traversant la frontière. On souhaite que l'entente des pays sûrs tombe et qu'enfin, ces réfugiés puissent faire, lorsqu'ils arrivent à la frontière, une demande de réfugiés sans être retournés vers les États-Unis. Maintenant, ce qui a trait aux travailleurs temporaires. Ce qui est important ici, c'est qu'il y avait un grand mandat de la part de Monseigneur Simard ainsi que du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, avec Émile Duhamel, qui était mon prédécesseur à la direction de la pastorale sociale, avec Daniel Pellerin, aussi directeur de la pastorale sociale de Saint-Jean-Richelieu. On a bien sûr créé le RATMAC. Il faut comprendre que le RATMAC a commencé tout petit, à Saint-Rémy, une petite ville en Montérégie. On appelle ça les Terres Noires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs et il y a beaucoup de ce qu'on appelle de maraîchers. Alors, ça demande beaucoup de travailleurs. La part des fermes dans la région de Saint-Rémy, c'est 150, 200, 250 travailleurs par ferme. Alors, beaucoup de travailleurs viennent travailler en région de Saint-Rémy. D'ailleurs, si vous venez à Saint-Rémy le dimanche, là, on pense que c'est une ville latino-américaine tellement qu'il y a de latino-américains sur place. Alors, c'était des citoyens, tout simplement, qui se sont réunis et qui voulaient apprendre la culture mexicaine, guatémaltèque, parce que c'était majoritairement ces travailleurs-là qu'on retrouvait à Saint-Rémy. Et on a commencé, bien sûr, à faire des rencontres avec eux. Des rencontres, des fêtes, des repas avec eux, et apprendre à les connaître. À mesure où on a appris à les connaître, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Des problèmes de normes du travail non respectées, des problèmes d'accidents de travail non déclarés. Ces travailleurs-là arrivent ici avec des permis fermés qui obligent ces travailleurs-là à travailler que pour un seul employeur. C'est donc dire que les employeurs savent très bien que ces travailleurs-là n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas travailler et ne peuvent pas offrir leurs services ailleurs. Alors, il y a eu des situations excessivement complexes.
Ce qui a fait que, bien sûr, nous avons décidé, avec la pastorale immigrante, qui comprend, bien sûr, le diocèse de Montréal, de Québec, de Saint-Jérôme, celle, bien sûr, Saint-Jean-Chaulieu, Valleyfield, ainsi que Chicoutimi, on a décidé, bien sûr, de créer le RATMAC, le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. J'ai fondé cette organisation-là avec Daniel Pellerin. Et le RATMAC, on a commencé, à l'époque, on était 2. Melvin Mendez, qui était du tout début, d'ailleurs, avec nous, un intervenant terrain, et moi au niveau du droit, bien sûr, à aider les travailleurs à les défendre gratuitement devant les tribunaux. Le RATMAC a pris beaucoup d'essor. Par la suite, on a été reconnu par le gouvernement du Québec comme groupe de défense de droit, ce qui nous a permis d'avoir du financement. Ce qui nous a permis aussi de défendre encore plus ces travailleurs-là. Et dès 2018, nous étions à l'aéroport de Montréal en train d'informer les travailleurs de leurs droits ici au Québec et au Canada. Ce que ça l'a permis, c'est que les travailleurs nous ont de plus en plus connus. Et lors de la pandémie, c'est le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada qui nous a donné un mandat à l'aéroport de les informer sur la question de la pandémie, parce que lorsqu'ils arrivaient, lors des premiers jours de la pandémie, ils devaient faire une quarantaine avant d'aller dans les champs. Alors, ils ont appris à connaître le RATMAC et à apprendre, bien sûr, leurs droits. Aujourd'hui, le RATMAC, c'est 22 employés. C'est un bureau à Québec, bien sûr à Saint-Rémy, un bureau du côté de Saint-Jérôme, à Chicoutimi, Sherbrooke et Rimouski. Éventuellement, il va y avoir un bureau à Trois-Rivières l'année prochaine, d'ici 2 ans, pour défendre ces travailleurs-là, pour, bien sûr, être capable de les accompagner dans leurs droits ici au Québec. Finalement, j'ai pris ma retraite il y a à peu près 3 mois et j'ai fait un petit peu un bilan de ce que j'ai fait depuis 2008 auprès des travailleurs temporaires. C'est tout près de 700 dossiers, plus précisément 689 travailleurs que j'ai connus, que j'ai défendus. Quel beau travailleur, je peux vous dire, qui sont des gens absolument incroyables. Pensez-y, ce sont des travailleurs qui vont quitter leur famille. Pour les travailleurs saisonniers, ceux qui viennent, ils viennent entre 6 et 8 mois pour l'été. Mais il y en a qui viennent ici pendant 2 ans, dans le laitier, dans l'animal, dans ce qu'on appelle l'animal, porc, poulet, tout ça. Ça, c'est à longueur d'année. Ils repartent chez eux que 2 semaines, leurs 2 semaines de vacances, sans voir leur famille, et leurs familles ne peuvent pas venir ici les voir. On leur refuse un visa pour qu'ils puissent, bien sûr, être avec sa famille, leurs enfants. C'est un peu désolant. Et on leur refuse en plus, comme travailleurs temporaires, le droit d'immigrer ici. Malgré qu'ils aient travaillé, moi j'ai des travailleurs mexicains, ça fait 32 ans qu'ils viennent ici. Beaucoup de travailleurs m'ont dit, « Tu sais, Michel, j'ai travaillé peut-être 32 ans ici, mais mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu. » Il dit, grâce au travail que j'ai fait au Québec, mes enfants ont pu aller à l'université et ils ont une meilleure situation que moi. Alors, je vais terminer avec une prière qui est la prière, bien sûr, qui a été faite lors de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés. C'est une prière du pape François. Le titre, « L'Église sans frontières, mère de tous ». Comme elles sont belles, les villes qui sont remplies d'espaces, qui regroupent, mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l'autre. Comme elles sont belles, les villes qui dépassent les méfiances malsaines et intègrent ceux qui sont différents. Lors de cette journée, bien sûr, le pape François va faire cette prière. Seigneur, tu demeures présent au cœur de nos villes et nos quartiers et nos villages.
Tu nous rappelles la beauté des rencontres qui s'y vivent et de la fraternité. Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre, reflet de toi. Fais de ton Église une Église sans frontières, aux portes ouvertes pour chaque personne en quête de vie, de sens, de fraternité. Fais de nos communautés un lieu où chaque personne, de toute culture, de toute nation, est reconnue pour ce qu'il est, peut dire ses espérances et ses difficultés, reçoit et découvre tout ce qu'elle peut donner. Fais de nous des témoins de ton amour et de ta miséricorde, comme Marie, mère aux bras ouverts, accueille et accompagne, protège et guide, fait grandir et rend libre. Que nous devenions ainsi signe de ton royaume. Amen. Nourris par la parole de Dieu, solidaires de toute l'humanité, spécialement des travailleurs migrants, présentons maintenant des demandes au Seigneur en répondant après chaque intention en langue espagnole, Señor, escuchanos. Señor, escúchanos. Pour que toutes les personnes qui cherchent un avenir meilleur en notre pays aient la chance d'être accueillies, prions. Señor, escúchanos. Pour que tous les travailleurs puissent œuvrer dans des conditions qui respectent pleinement leur dignité, prions. Señor, escúchanos. Pour que les leaders politiques et économiques posent des gestes qui favorisent la sauvegarde de notre planète, notre maison commune, prions. Señor, escúchanos. Pour qu'avec l'aide de Dieu, l'intelligence humaine trouve les moyens de faire face aux défis des changements climatiques, prions. Señor, escúchanos. Pour que nos communautés et nos réseaux chrétiens soient des espaces où se développe la solidarité avec les personnes dans le besoin, prions. Señor, escúchanos. On pourrait penser aussi à toutes les familles qui ont été touchées ces derniers jours par les pluies que nous avons reçues dans notre région et ailleurs aussi, toutes les inondations qui obligent des gens à quitter leur famille, leur foyer. Prenons quelques instants pour prier. Dieu notre Père, tu prends soin de tous tes fils et tes filles. Fais-nous participer à ton cœur compatissant. Exauce les prières que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au numéro 193.
Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur, ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Je suis dans ton frère, l'as-tu oublié? Je suis dans ton frère et dans l'étranger. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur, ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour toutes ces personnes que nous accueillons comme le Christ. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Au numéro 256. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants.
toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand ton amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie, la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. D'une façon spéciale, nous te prions pour Jeannette Lévesque, pour Diane Baudette, pour Roland Vincent,
Nous te présentons aussi cette demande de guérison et du cœur et du corps et cette action de grâce à la Vierge Marie. Accueille nos frères et sœurs dont toi seul connais la foi et toutes ces personnes dans la joie et la clarté de ton visage, donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans la foi. Nous nous tournons vers ce Dieu qui nous rassemble pour dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi qui nous rassemble pour que ta volonté s'accomplisse. Donne à ton Église cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, à toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Le Seigneur veut se faire présent à chacun, chacune d'entre nous. Heureux sommes-nous d'être invités à sa table. Voici celui qui nous donne la vie. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur mon Dieu, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. De ti, Señor, nuestra vida nació, que mi boca cante tu alabanza. Tú eres mi apoyo, refugio, que mi boca cante tu alabanza. Ante sí alegría y cante mi ser, que mi boca cante alabanza. Mi confianza está en tu bondad, que mi boca cante alabanza. Te alabamos, hoy tu poder, te alabamos por bondad. Gloria a ti, tu vencedor, que me hunde tu gran amor. Que mi boca cante alabanza. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sous nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat de Dieu, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi pour toi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Prière pour la Journée mondiale des migrants et réfugiés. Seigneur, tu nous appelles à la vie, à une vie avec toi, avec d'autres.
Tu n'oublies pas ceux qui sont trop souvent mis de côté, les affamés, les exilés, les malades, les prisonniers. Tu veux leur bonheur pour ceux qui sont habités par des doutes et qui cherchent un sens à leur vie. Ton regard d'amour se pose sur les personnes accablées de problèmes familiaux ou de soucis financiers. Ton invitation à la vie est pour tous. Tu nous appelles à suivre tes traces, attentifs l'un à l'autre, et surtout à ceux qui en ont le plus besoin d'une main tendue, d'un regard bienveillant, d'une parole d'espérance, d'un accueil chaleureux. Ce que nous faisons aux plus petits de nos frères et sœurs, c'est à toi que nous le faisons. Aide-nous à faire grandir une culture de rencontre et de soutien, non pas en écartant certains, mais en comptant sur chacun, non pas en enfermant quelqu'un dans leurs différences, mais en découvrant leur humanité commune, non pas en regardant seulement une nation, un peuple, un pays, mais en tant que membre d'une seule famille humaine. Seigneur, aide-nous à choisir la vie. Immédiatement après la célébration ici, vous êtes invités à poursuivre en vivant une expérience spirituelle qui sera animée par M. Pilon, où il présentera un documentaire dont il est l'auteur. Cette activité aura lieu immédiatement après la célébration à la salle Frédéric. Je vous rappelle également qu'une procession au flambeau aura lieu après la messe ce soir de 19h, soit vers 20h10, à l'entrée des jardins. Cette prière fait partie de ce temps que nous nous donnons pour vivre la neuvaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont la puissance et l'amour, vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Merci à M. Pilon. Merci de votre présence, de votre prière, de votre participation. Allons porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous terminons avec un chant à Marie. Desde el cielo, hermosa mañana, desde el cielo, hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana payo Tepeyac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar.